Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du mercredi 1er avril 2020. La photo du jour, celle de la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, puisque 85 pays pauvres ont fait appel au FMI pour être soutenus dans ce contexte délicat du coronavirus. Et le FMI dispose d'un matelas de 1000 milliards de dollars pour pouvoir faire face à ses besoins. Tout ceci dans un contexte, vous voyez, on a terminé ce premier trimestre 2020 et on s'en rappellera bien entendu sur les marchés financiers avec des baisses notamment des indices boursiers de l'ordre de 20%. Vous voyez, c'est le cas notamment pour l'indice MSCI World Index. Et si on prend l'exemple du SP500, c'est l'histogramme, on voit que tous les secteurs ont été concernés, même si les valeurs liées à la santé, les biens de consommation et les valeurs technologiques ont plutôt bien résisté. Et sur le graphique en bas à gauche, on voit que, eh bien, malgré la baisse enregistrée, le marché américain se paye encore assez cher. Et dans le contexte actuel, c'est vrai qu'on a cette possible contraction de l'activité qui arrive. Eh bien, Donald Trump a réagi hier en disant qu'à part les 2000 milliards de dollars consacrés aux aides d'urgence, il pourrait y avoir aussi un autre plan du même montant, 2000 milliards de dollars pour tout ce qui est infrastructure américaine. Alors, tout c'est dans un contexte aussi où, bien entendu, c'est l'or noir qui fait toujours l'actualité, puisque le pétrole est sur des niveaux de 20 dollars. C'est relayé par les principaux titres de presse aujourd'hui. Alors bien entendu, il y a des discussions qui sont en cours entre l'Arabie Saoudite, la Russie, sous l'égide des États-Unis pour tenter de stabiliser ces cours, parce que ça met quand même en difficulté pas mal de l'industrie pétrolière, même si le consommateur peut être content, mais pour le moment il ne peut pas se déplacer pour cause de confinement. Alors l'autre sujet, c'est aussi les dividendes. Bien entendu, par exemple pour l'Europe, on sait que de nombreuses entreprises ont arrêté soit leur rachat d'actions, soit ont suspendu la distribution de dividendes. Et vous voyez que les perspectives, c'est relayé par les Échos ce matin, sont que ces dividendes qui ont été en hausse pendant de nombreuses années, pendant toute la décennie 2010, devraient s'inscrire en baisse pour les deux prochaines années. Alors, on a eu des chiffres encore ce matin sur l'activité en Chine, le chiffre officiel, le Caixin Manufacturing Index, qui est sorti tout juste au niveau des 50, ce qui prouve, comme on l'avait dit hier, que l'activité redémarre en Chine, même si cette reprise reste fragile. En revanche, pour tout ce qui est consommation, un exemple, c'est la consommation à Hong Kong qui continue à baisser à un record encore sur le mois de mars, tant l'activité est délicate, même si de nombreux pays d'Asie sont en train de sortir du confinement. Alors, au niveau de l'actualité, bien entendu, du coronavirus, malheureusement, on déplore plus de 857 000 cas à travers le monde. On va approcher progressivement du million. Pour ce qui est de la France, donc on est à plus de 22 000 cas et malheureusement 3523 décès. Alors c'est vrai que, outre le personnel de santé à l'hôpital, on doit aussi rendre hommage aux pharmaciens qui font un boulot aujourd'hui assez exceptionnel. Il y a ce dessin repris dans le Parisien ce matin qui le démontre. Et puis le gouvernement travaille sur une application, comme ça s'est fait d'ailleurs en Asie, pour prévenir de tout risque de contagion. Alors il y a le problème bien entendu des données personnelles, puisque cette application doit être mise en place dans nos smartphones. Donc les données personnelles sont concernées, mais c'est un sujet assez important qui est mis en place en ce moment par le gouvernement d'Edouard Philippe. Alors, un secteur qui est dans une situation aussi délicate, bien entendu, c'est le secteur aérien, puisque la majorité des aéroports et des compagnies aériennes sont à l'arrêt. Vous voyez que on est sur des baisses de trafic assez impressionnantes. D'ailleurs, la compagnie Emirates, qui reste la première compagnie du monde avec plus de 257 appareils, va être recapitalisée. C'est normal dans le contexte actuel. Et puis, selon les dernières estimations, pour le deuxième trimestre 2020 qui commence
Aujourd'hui, eh bien, c'est donc du cash brûlé pour 61 milliards de dollars pour ces mêmes compagnies aériennes. C'est quand même des montants assez impressionnants et c'est pour cela il peut y avoir pas mal de plans d'aide qui pourraient être mis en place. Alors, autre point aussi, ce sont toutes les fusions, acquisitions qui sont aussi en baisse sérieuse depuis maintenant un mois. Vous voyez que sur l'histogramme, on est en rythme annualisé, eh bien, quand même des chiffres qui baissent. D'ailleurs, hier, le meilleur exemple, c'est que Xerox, eh bien, a annulé finalement son OPA hostile sur HP, qui devait être quand même pour 30 milliards de dollars. Xerox cite le contexte actuel et bien entendu le coronavirus pour donc annuler ce plan-là. Juste Apple qui fait une petite acquisition. Alors, vous voyez que Apple a perdu 13% sur ce premier trimestre. Eh bien, il achète une application, donc tout ce qui est météo, qui s'appelle Dark Sky, qui est très appréciée par les utilisateurs. Voilà, donc une petite acquisition dans ce contexte où quand même les fusions-acquisitions ont largement baissé. Alors, un des gagnants, et c'est pas un poisson d'avril, attention aujourd'hui au poisson d'avril, un des gagnants du contexte actuel, eh bien, c'est le jus d'orange. Vous savez que le jus d'orange traite sur les marchés à terme au niveau de la bourse de Chicago et puisqu'il y a eu beaucoup d'achats de précautions qui ont été faits, comme d'ailleurs on sait sur le papier hygiénique, eh bien le jus d'orange a été concerné. Pepsi Cola d'ailleurs en a fait état lors d'un dernier point presse. Et vous voyez que le futur sur le jus d'orange a largement augmenté ces derniers temps. C'est un des grands gagnants de la période actuelle. Alors, rendons hommage à deux personnages qui savaient manier le mot. Bien entendu, d'abord, Pape Diouf, dans le contexte sportif, est parti malheureusement à cause du coronavirus à l'âge de 68 ans. Et puis, le journaliste tant apprécié, donc chroniqueur Pierre Bénichou, qui s'en est allé non pas pour le coronavirus, mais il est parti tranquillement dans son sommeil, donc à l'âge de 82 ans. C'était quelqu'un de très apprécié. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent, eh bien, aujourd'hui sur RTL, donc la radio et en streaming aussi, il y aura une émission grosse tête consacrée donc à ce journaliste entre 15h30 et 18h. Terminons ce Morning Call en vous souhaitant une belle journée, toujours respecter à fond les règles de confinement pour qu'on puisse en sortir assez vite. On termine ce Morning Call par la citation de Milan Kundera, ce grand auteur qui a notamment déclaré: la valeur des hasards est égale à son degré d'improbabilité. Très bonne journée, ayez la pêche, soyons toujours très solidaires et applaudissons ce soir à 20h le personnel de santé et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à toutes et à tous.